Bonjour, je suis Manon, chez Je passe mon titre pro.fr et je m'occupe de la rédaction des dossiers professionnels que l'on propose. On va rédiger le dossier professionnel du plombier chauffagiste. Alors tout d'abord, il va falloir récupérer la matrice vierge officielle du dossier professionnel qui est fournie et imposée par le ministère du Travail. Donc cette matrice, on peut bien sûr la retrouver sur Je passe mon titre pro.fr. Et on peut aller la chercher dans les dossiers d'exemple, dossier professionnel. Et dans la colonne de gauche, on a directement le dossier professionnel vierge à remplir. Alors je clique simplement sur télécharger. Il se télécharge tout seul sur l'ordinateur et ensuite on peut l'ouvrir. Donc là, je l'ai déjà ouvert avec Google Docs. Si vous l'ouvrez avec Microsoft Word ou n'importe quel autre outil de traitement de texte, c'est exactement la même chose. Et on va déjà pouvoir commencer de remplir notre page de garde, donc la première page. Alors ici, on demande le nom de naissance qui est votre nom de famille. Juste en dessous, le nom d'époux, d'épouse si vous êtes marié, donc le nom d'usage, votre prénom et votre adresse personnelle, comme ceci. Dans le titre professionnel visé, on va simplement indiquer juste ici plombier chauffagiste. Dans les modalités d'accès, donc on va laisser cocher parcours de formation si vous êtes donc en centre de formation et si vous êtes en VAE, on coche la case qui est juste en dessous. Pour la première page, c'est tout ce qu'on a à remplir, on ajoute rien d'autre, pas de photo, pas de logo, rien du tout. Ensuite, vous allez lire la présentation du dossier, mais je peux aller directement au sommaire. Et dans le sommaire, donc, on demande de remplir des intitulés d'activités et d'exemples. Donc pour remplir cette partie, on va se servir du REAC, du titre professionnel, donc le référentiel des activités. Donc je vais pouvoir le retrouver toujours sur Je passe mon titre pro. Je vais retourner à la page d'accueil et je vais chercher plombier chauffagiste. Donc voilà, je vais sur la page du titre professionnel. Et donc là, j'ai les activités et les compétences. Sinon, j'ouvre directement le REAC, juste ici, avec la petite icône du document. Et je vais aller en page 10 et j'ai les informations dont j'ai besoin. Donc là, on voit j'ai les activités type 1 et 2 et les compétences de chacune des activités. Donc, je vais prendre l'intitulé de l'activité 1, simplement faire un copier que je viens mettre ici pour le coller. Ensuite, je fais pareil pour l'activité 2 que je viens coller ici. Et ensuite, pour chaque activité, on va choisir 2 à 3 exemples de compétences à illustrer par activité. On n'est pas obligé de toutes les prendre. Bien sûr, de toute façon, vous allez toutes les maîtriser, mais pour le dossier, on n'est pas obligé de tout illustrer. Donc là, juste à titre d'exemple, je vais prendre les premières. Donc je prends la première compétence, la deuxième, toujours copier-coller, la troisième, et je fais pareil pour l'activité 2. Je copie la compétence, celle-là, et enfin la dernière. Ensuite, on n'a pas d'activité 3 ni 4 pour le titre professionnel. Donc je vais simplement pouvoir enlever ces lignes pour rendre le sommaire plus lisible. Donc voilà, je sélectionne simplement les lignes que je veux enlever et je fais un clic droit, supprimer les lignes. Voilà simplement. Et là du coup mon sommaire maintenant il est beaucoup plus lisible et il contient juste les informations dont j'ai besoin. Et on peut passer à la suite. Les exemples de pratiques professionnelles. Donc là cette fois on nous demande de décrire l'exemple 1 de l'activité 1. Donc comme pour le sommaire, je vais revenir mettre les intitulés. Je reprends la compétence numéro 1 que je mets juste ici. Et ensuite, qu'est-ce qu'on nous demande? De décrire les tâches effectuées et dans quelles conditions. Donc là, je vais venir décrire tout ce que j'ai fait qui montre que je sais intervenir sur un tronçon d'installation sanitaire. Donc je vais simplement
décrire toutes les tâches effectuées pour cette compétence-là. Alors déjà, je peux décrire que je travaille sur la rénovation complète d'un appartement T4 situé au 3e étage d'une copropriété. Ma mission est de transformer l'ancien réseau de distribution pour créer une nouvelle salle de bain et adapter le circuit de chauffage central, donc déplacement de radiateur. Armé de mon mètre Stanley Fatmax et de mon niveau Stabila, je commence par identifier la colonne montante en cuivre dans la gaine technique. Je vérifie les alignements pour confirmer les nouveaux points de piquage. Une fois le diagnostic posé, je commande les fournitures sur ma tablette, donc les tubes cuivre, les raccords Viega Profipress et les colliers isophoniques. Ensuite, je vais parler de la dépose des anciens réseaux chauffage et sanitaire. Donc, j'essaye de structurer mon texte pour le rendre lisible. J'explique qu'avant toute action mécanique, je sécurise mon périmètre et je protège le parquet du client avec des bâches. Après avoir coupé les vannes d'arrêt du logement et cassé la pression, j'utilise une pompe à épreuve pour vider l'eau stagnante dans les vieux radiateurs en fonte et les tuyaux d'eau chaude. Je sectionne ensuite proprement les colonnes de 22 mm avec mon coupe-tube rigide. Mettez les modèles des outils que vous utilisez. Une fois la zone dégagée, je perce les nouveaux supports au perforateur. Hilti. Pareil, je mets les modèles précis pour fixer mes colliers en respectant une pente de 2 cm par mètre pour les évacuations PVC de la future douche. Ensuite, je passe au façonnage et reconstruction des réseaux thermiques. Donc pour cette partie, la phase de reconstruction demande une grande précision pour que les tuyaux de chauffage ne subissent pas de bruit de dilatation contre les cloisons. J'utilise ma cintreuse arbalète Virax pour façonner les nouveaux départs de radiateurs en cuivre. Après un ébavurage soigné, je réalise des brasages forts au poste oxyacétylénique pour les zones exiguës.
comme derrière les nouveaux doublages Jean Placo, je privilégie le sertissage avec ma sertisseuse Cloak et le modèle garantissant une étanchéité parfaite sans risque d'incendie dans cet immeuble ancien. Ma sertisseuse, non, c'est bon. Et ma dernière partie concerne les tests d'étanchéité et remise en eau. Donc, une fois le réseau raccordé, c'est-à-dire eau sanitaire et circuit radiateur, je procède au rinçage pour évacuer les résidus de soudure. L'étape indispensable pour valider mon travail est le test de pression, c'est-à-dire que je branche ma pompe d'épreuve manuelle et je monte le circuit à 10 bars pendant 30 minutes. Je surveille l'aiguille du manomètre et j'inspecte chaque soudure au miroir de poche. Et après avoir validé l'étanchéité, je consigne les résultats. Je nettoie ma zone de travail en triant les chutes de métaux et je remets mon bon d'intervention signé au conducteur de travaux. Voilà, donc là je montre simplement que je sais intervenir sur un tronçon d'installation sanitaire. Ensuite, on nous demande de préciser les moyens utilisés. Donc je vais simplement lister tout ce que j'ai pu avoir en main qui a permis que je réalise les tâches qu'on vient de décrire. Donc, on a utilisé le mètre ruban Stanley Fatmax pour la mesure de précision, le niveau à bulle Stabila pour la vérification des aplombs. J'avais aussi dans mes EPI des gants Ansel Reflex pour la protection des mains, le coupe-tube rigide pour le sectionnement net du cuivre, le perforateur Hilti avec le modèle pour le perçage des supports, la cintreuse Arbalète Virax, sans faute d'orthographe, la cintreuse pour le façonnage des coudes, la sertisseuse Cloak EK pour l'assemblage mécanique rapide et le poste oxyacétylénique pour le brasage fort haute température. Voilà, simplement. Ensuite, avec qui avez-vous travaillé? Donc là, je vais simplement dire que j'ai réalisé ces opérations sous la supervision directe de mon chef de chantier qui a validé mes tracés initiaux avant le premier coup de scie. J'ai également collaboré avec mon binôme installateur
pour le maintien des tubes de gros diamètre lors du brasage et avec le conducteur de travaux pour la validation finale du dossier technique. Dans le contexte, ensuite, on va venir mettre le nom de l'entreprise ici, donc que vous indiquez cet emplacement. Le chantier service concerné, et donc là on est donc sur l'installation sanitaire. Et vous mettez une période d'exercice, donc la période pendant laquelle vous étiez en entreprise. À titre d'exemple, je mets ces dates, mais bien sûr vous mettez les vôtres. Et dans les informations complémentaires, je précise que cette intervention sur le tronçon sanitaire garantit désormais une distribution fiable et une évacuation fluide, respectant scrupuleusement les exigences de débit et d'étanchéité du cahier des charges. La maîtrise des techniques de raccordement et le soin apporté aux finitions assure la pérennité de l'ouvrage et la satisfaction du client. Donc voilà, on a terminé de remplir le dossier pour la première compétence, donc le premier exemple. Maintenant, on va pouvoir faire pareil pour la suite. Donc là, comme précédemment, on indique l'intitulé de l'activité 1 et ensuite l'exemple 2 qu'on a mis dans le sommaire. On fait attention d'être cohérent avec le sommaire. Et vous avez compris le principe, on répète le même procédé pour décrire les tâches, etc. etc. Une fois qu'on aura fait tout ça pour tout notre sommaire, on arrive à cette partie, les titres et diplômes. Donc là, on demande tout ce que vous avez déjà comme diplôme, même s'ils n'ont aucun lien avec le titre professionnel. Alors ça peut être par exemple un baccalauréat, vous mettez le lycée où vous l'avez obtenu et la date d'obtention. Et comme pour le sommaire, quand on a terminé de le remplir, s'il reste des lignes qu'on n'a pas utilisées, on va venir les enlever. Comme ça, le tableau sera plus lisible. Dans la déclaration sur l'honneur, donc on indique simplement nom, prénom, ville et date. Donc ici, fait à Paris et vous mettez la date. Et une fois que vous allez avoir terminé et imprimé votre dossier, ici vous allez pouvoir signer directement à cet emplacement. Et la dernière partie, ce sont les annexes pour illustrer la pratique professionnelle. Donc dans le tableau, je vais venir mettre les intitulés de mes annexes et juste après, je peux venir mettre des photos, des captures d'écran, tout ce qui sera pertinent pour illustrer mon récit. Alors, on était sur le chantier d'une salle de bain, donc je peux mettre des photos du chantier avec l'installation du sanitaire et j'explique dessous chantier de salle de bain avec installation du WC suspendu Géberit. Et je vais reprendre cet intitulé simplement, cette petite légende que je viens mettre ici en annexe 1. Et voilà, je prépare ma deuxième ligne pour l'annexe 2. Et en page suivante, je mets une photo de ma sertisseuse Cloak que j'ai pu utiliser. Et juste en dessous, pareil, sertisseuse Cloak EK, le modèle. Alors je le mets à la même police que précédemment. Et je viens reprendre l'intitulé de ma légende en annexe 2. Et voilà, et maintenant on a terminé de remplir le dossier professionnel. Alors vous allez mettre d'autres annexes, bien sûr, pour illustrer le reste de vos pratiques, mais vous avez compris le principe. Si toutefois vous voulez voir à quoi ressemble un dossier professionnel complet, nous en avons mis un à disposition sur Je passe mon titre pro, donc toujours sur la page du titre professionnel. Vous pouvez le retrouver directement ici.
Après le paiement, vous allez directement le recevoir sous quelques minutes, directement dans votre boîte mail. Attention, c'est bien entendu un exemple de dossier professionnel. Vous devez impérativement l'adapter à votre propre pratique. Voilà, j'espère avoir pu vous aider et je vous souhaite bon courage pour la rédaction et à bientôt. Merci.